Encore une fois, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre nous. Amen. Le thème de notre programme de jeûne et de prière, c'est « Ne vous taisez point, veillez et priez ». Ne vous taisez point, veillez et priez. C'est le thème de notre semaine de prière du lundi jusqu'au dimanche. Mais ce soir, j'intitule le sous-thème à l'intérieur de ce thème « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. Priez sans cesse. Selon 1 Thessaloniciens verset 5, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Et nous allons commencer par lire ce soir Ésaïe chapitre 62, du verset 6 au verset 8. Ésaïe chapitre 62, du verset 6 au verset 8. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai posté des gardes. Ils ne doivent jamais se taire, ni jour, ni nuit. Vous qui faites appel au souvenir de l'Éternel, pas de répit pour vous, et ne lui laissez aucun répit, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et en fasse un sujet de louange sur la terre. L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis, et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin nouveau, produit de tes labeurs. Je reprends la lecture. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai posté des gardes. Ils ne doivent jamais se taire, ni jour, ni nuit. Vous qui faites appel au souvenir de l'Éternel, pas de répit pour vous, et ne lui laissez aucun répit, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et en fasse un sujet de louange sur la terre. L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis, et tes fils et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin nouveau, produit de tes labeurs. Je refais une dernière lecture. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai posté des gardes. Ils ne doivent jamais se taire, ni jour, ni nuit. Vous qui faites appel au souvenir de l'Éternel, pas de répit pour vous. Et ne lui laissez aucun répit, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et en fasse un sujet de louange sur la terre. L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis, et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin nouveau, produit de tes labeurs. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Le sous-thème est « Prier sans cesse ». Prier sans cesse.
Cherchez la face de l'Éternel sans cesse. Rappelez à Dieu son souvenir, le souvenir de sa parole, le souvenir de son engagement sans cesse. Rappelez à Dieu sa promesse, rappelez à Dieu sa volonté, rappelez à Dieu son projet pour toi, son projet pour moi, son projet pour nous. Rappelez à Dieu ses plans de paix et non de malheur pour nos vies, pour nos femmes, pour nos enfants, pour nos époux. Rappelez à Dieu sans cesse la promesse de Dieu pour nos ministères, la promesse de Dieu pour nos projets, la promesse de Dieu pour notre avenir. Rappelez à Dieu sans cesse ce qui est sorti de sa bouche, ce sur quoi il s'est engagé, ce qu'il a promis de faire pour ta vie. Rappelle-le à Dieu sans cesse, comme un garde qui se tient sur le mur et qui prie, et qui prie, et qui prie. Ne te tais pas, ne te décourage pas, ne te lamente pas. Rappelle à Dieu ce qu'il t'a promis, rappelle à Dieu ce qu'il t'a annoncé, rappelle à Dieu ce qu'il t'a réservé, rappelle à Dieu ton alliance par rapport à ton service, par rapport à ton ministère. Rappelle à Dieu l'alliance que tu as avec lui par rapport à ses projets pour ta vie. Rappelle à Dieu ce sur quoi vous vous êtes entendu par rapport à ta marche avec lui, par rapport à la manière dont il veut t'utiliser, par rapport à la manière dont il va te visiter, par rapport à la manière dont il va visiter ton foyer. Rappelle à Dieu ce qu'il t'a promis dans un songe, ce qu'il t'a promis dans ton cœur, la vision qu'il t'a donnée. Rappelle à Dieu sa promesse, jour et nuit. Ne te tais pas, ne reste pas dans le silence. Tu n'auras aucun répit. Telle est la parole du Seigneur. J'ai posté des gardes. Ils ne doivent jamais se taire, ni jour ni nuit. Ils ne doivent jamais se taire, ni jour ni nuit. Vous qui faites appel au souvenir de l'Éternel, à la promesse de Dieu, pas de répit pour vous. Pas de répit, pas de repos, pas de découragement, pas de pause, pas de récréation. Tant que la parole du Père pour ta vie ne s'est pas accomplie, tant que la volonté du Père pour ta maison ne s'est pas accomplie, tant que la volonté du Père pour tes voyages, pour tes projets ne s'est pas accomplie, tant que la volonté du Père pour tes enfants ne s'est pas accomplie, pas de répit pour toi, pas de répit pour moi. Veillons et prions. Veillons et prions sans nous reposer, sans avoir les yeux apaisantis. Veillons et prions pour que la volonté de notre Père s'accomplisse dans nos vies, pour que ces projets de paix et non de malheur pour nous s'accomplissent ce soir dans nos vies. Veillons et prions, dit le Seigneur. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Veillons et prions, afin que notre chair ne nous fasse pas faire des erreurs, afin que nous ne puissions pas prendre des décisions par rapport à la volonté de la chair, au désir de la chair. Veillons et prions, afin de demeurer fermes dans la volonté du Père. Non pas ma volonté, Père, non pas mes projets, Père, non pas ma vision, Père, non pas les désirs de mon cœur, Père, mais les désirs de ton cœur, Père. Ta vision pour moi, Père, les désirs de ton cœur pour moi, Père, ta volonté pour moi, Père, c'est ce que je recherche, c'est ce que je désire. Veillons et prions. Le Seigneur a prié à Gethsémane. Il n'avait jamais autant souffert dans la prière, si ce n'est pour la volonté de son Père. Il n'avait jamais autant souffert dans la prière, au point que du sang a coulé de son corps comme de la sueur, si ce n'est pour la volonté du Père. Il n'avait pas autant souffert pour choisir les apôtres. Il n'avait pas autant souffert pour marcher, pour mettre en place son ministère. Il a prié toute une nuit, certes, mais pas au point que des grumeaux de sang, du sang, comme de la sueur sortent de son corps. Mais lorsqu'il s'est agi de la volonté du Père, alors c'était un combat.
La volonté du Père, prier pour la volonté du Père est comme un combat. Rappelez au Père sa volonté. Demandez au Père d'accomplir sa volonté, au-delà de notre volonté, au-dessus de notre volonté, au-dessus de nos projets. Priez, battons-nous pour que la volonté du Père s'accomplisse. Car si nous ne le faisons pas, elle ne s'accomplira pas. L'Éternel a des plans de paix et non de malheur pour ta vie. Il a des plans de paix et non de malheur pour ta vie. Il veut que tu triomphes. Il veut que tu sois à la tête. Il veut que tu le serves avec autorité, avec force, avec puissance. Il ne veut pas que tu sois dans la honte. Mais il veut que tu sois un véritable témoin sur cette terre, témoin de sa résurrection sur cette terre, car il vit en toi, il est vivant. Et il veut que tu sois un véritable témoin. Et il veut pouvoir attester ton témoignage, confirmer ton témoignage par des miracles, par des œuvres de puissance. Il est prêt pour toi, mon frère, ma sœur. Ton Dieu est prêt, il est à côté, il attend que tu te lèves, que tu prennes les devants sur la base de sa parole, sur la direction de son esprit. Recherche la volonté de ton Père, prie pour la volonté de ton Père, bats-toi pour la volonté de ton Père. C'est en appliquant, en vivant la volonté du Père que tu entreras dans ta bénédiction, que tu entreras dans ton succès, que tu entreras dans ta guérison, que tu entreras dans tout ce que tu désires avoir de plus cher. Premièrement, le royaume des cieux. Le reste vous sera donné par-dessus. Premièrement, le royaume des cieux. La volonté du Père. La justice du Père. D'abord et avant toute chose, veillons et prions. Levons-nous dans la prière. Ne nous taisons pas. Ne nous taisons pas. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai posté des gardes. Ils ne doivent jamais se taire, ni jour, ni nuit. Vous qui faites appel au souvenir de l'Éternel, pas de répit pour vous, et ne lui laissez aucun répit. Ne laissez à l'Éternel aucun répit. Tant que la volonté de votre Père ne s'est pas accomplie, ne lui laissez aucun répit. Tant que la volonté de votre Père ne s'est pas accomplie, ne cessez pas de prier. Ne cessez pas de prier. Tant que vous ne vivez pas la volonté de votre Père, tant que je n'entre pas pleinement dans la volonté bonne, agréable et parfaite de mon Dieu, je ne dois pas cesser de prier. Je ne dois pas lui laisser de répit. Mon Dieu ne doit pas, entre guillemets, dormir. Mais chaque jour, ma prière doit être devant sa face. Chaque jour, ma prière doit être devant sa face. Chaque jour, mon sujet de prière doit être devant sa face. Comme un garde qui se soumet à l'autorité de son Dieu. Comme un garde qui est soumis à la parole de son Dieu. Comme un garde qui est obéissant à la parole de son Dieu. Comme un garde qui recherche la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur, comme un garde qui recherche la volonté de Dieu avant tout. Parce que celui qui obéit à sa parole et qui fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Celui qui cherche à plaire à Dieu et qui fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Celui qui cherche à s'attacher à Dieu par-dessus tout, celui qui cherche la sanctification par-dessus tout, lui verra le Seigneur agir dans sa vie. Lui verra le Seigneur se manifester dans sa vie comme un garde, avec des règles, avec une manière de marcher, avec une manière de penser par le Saint-Esprit, de marcher par le Saint-Esprit, une manière de se comporter par le Saint-Esprit, une manière de traiter son conjoint par le Saint-Esprit, une manière d'éduquer ses enfants par le Saint-Esprit, une manière de marcher et de voir et d'échanger avec des collègues, avec des membres de sa famille par le Saint-Esprit. Un homme, une femme qui marche par la sagesse du Saint-Esprit. Je cherche un homme qui se tienne à la brèche et qui prie sans cesse, sans se décourager, sans se laisser aller, sans être fatigué,
Tant que la volonté du Père ne s'accomplit pas, ne laisse pas de répit à ton Père. Cette femme veuve qui est allée voir le juge unique n'a pas laissé de répit au juge unique. Lorsqu'il se lève le matin, elle était devant sa porte. Lorsqu'il prenait sa voiture pour se rendre au tribunal, elle était devant la porte au tribunal. Elle était devant son bureau le matin. Quand il rentrait travailler, elle était dehors. Et lorsqu'il sortait du bureau pour la pause, elle était encore là en train d'attendre afin que ce juge qui est unique, qui ne craint pas Dieu, qui ne craint personne, qui ne peut être ébranlé ni déstabilisé, ce juge qui n'a pas de Dieu, qui n'a peut-être pas de morale, un juge injuste, qui fait ce qu'il veut comme il veut. Mais cette femme a persévéré. Cette femme est demeurée là. Lorsqu'il revient de la pause, elle est là. Il continue de travailler le soir. Au moment de rentrer, elle est encore là. Il sort devant elle. Elle le suit à la maison. Elle dort devant son portail. Elle ne lui a pas laissé de répit. Elle ne lui a pas laissé le temps de se reposer. Elle ne lui a pas laissé le temps d'oublier son sujet de prière. Elle ne lui a pas laissé le temps de vaquer à d'autres occupations. Il a dit, je sais que je ne crains ni personne dans ce monde. Personne ne peut m'influencer. Personne ne peut me forcer ou à décider de faire quoi que ce soit que je ne veux pas. Mais cette femme m'importune. Cette femme me fatigue. Je ne peux pas faire un pas sans la voir. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus, pour nous éduquer dans la persévérance dans la prière, a pris l'exemple de cette femme, cette veuve, qui n'avait pas de mari pour la défendre, qui n'avait peut-être pas de relation. Si elle avait un grand-fils, peut-être aurait-elle demandé à son fils d'aller monter la garde. Si elle avait un frère qui était peut-être bien placé, lui aurait-il dit, tu connais tel juge, prends contact avec tel juge. Mais elle n'avait personne. Alors cette femme veuve se rend seule et s'est battue seule par sa persévérance. Par sa persévérance. Par sa persévérance, le juge a dû lui rendre son jugement. Et le Seigneur nous enseigne la persévérance. La persévérance dans la volonté du Père. Dieu a dit beaucoup de choses sur ma vie, sur vos vies, frères et sœurs. Combien se sont accomplis? Il vous a dit, faites beaucoup de promesses. Il m'a fait beaucoup de promesses. Combien se sont accomplis? Il est temps maintenant que tu vives la promesse de Dieu pour ta vie. Il est temps maintenant que tu rappelles à ton Père les promesses qu'il t'a faites et que ces promesses s'accomplissent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est temps maintenant que tu vois les prophéties du Père dans ta vie s'accomplir. Il est temps que tu les vives. Il est temps que tu rentres dans ces prophéties et que tu en jouisses. Il est temps que tu vives ton témoignage, ce que Dieu t'a promis, ce que Dieu t'a annoncé. Il est temps que tu te lèves et que tu pries, comme lorsque Daniel se levait à prier, parce qu'il a vu que le temps de la déportation tendait à sa fin. Il a vu que les 70 années tendaient à sa fin, à leur fin, et que rien ne changeait. Il fallait qu'Israël sorte. Alors il est entré dans la promesse du Père. Il est entré dans sa présence et il lui a rappelé sa promesse. Papa, tu as dit, papa, tu as promis, papa, tu avais annoncé, selon ce que Jérémie avait écrit, Seigneur. Voici que les 70 ans sont en train d'arriver à leur terme. Papa, nous devons sortir d'ici selon ta promesse. Nous devons sortir d'ici selon ta vision. Nous devons sortir d'ici selon ta volonté bonne, agréable et parfaite. Daniel s'est levé pour rappeler à Dieu le souvenir de sa promesse, le souvenir de sa parole. Ne te tais pas, ne reste pas dans le silence. C'est le moment pour toi de noter chacune des prophéties, chacune des promesses, chacune des paroles que ton Père t'a données. C'est le moment pour toi de te lever et de prier. C'est une semaine de prière. Ne vous taisez pas. Veillez et priez. Veillez et priez. Veillez et priez. Veillez et priez de jour comme de nuit. Veillez et priez. Mettons tous un temps à part pour la prière. Mettons tous un temps à part pour la prière et persévérons dans la prière. Ne nous décourageons pas. Ne nous décourageons pas, ne nous relâchons pas, ne nous désespérons pas.
mais comme un garde qui est à son poste, qui respecte ses horaires de prière, ses horaires de travail, un garde qui est à son poste et qui ne le quitte pas tant qu'il n'a pas accompli pleinement son service. Pas de répit pour celui qui a reçu la promesse de l'Éternel. Car à partir du moment où tu reçois la promesse, alors le diable se lève, les oppositions s'élèvent, les puissances des ténèbres s'élèvent, parce que Dieu a parlé. Depuis le premier jour où tu as eu à cœur de t'humilier devant Dieu, d'invoquer ton Dieu, une parole est sortie du ciel pour toi. Mais j'ai été combattu par un démon dans le ciel. Il m'a résisté 21 jours. Il a fallu que l'ange Michael vienne à mon secours afin que je t'apporte la promesse. Voici ce que l'ange a dit à Daniel. Depuis le premier jour où tu as eu à cœur de t'humilier, une parole est sortie de la bouche du Père pour toi. Une parole est sortie du trône de Dieu pour toi. Depuis le premier jour où la prophétie est sortie pour ta vie, frère. Les démons se sont levés pour la combattre. Les puissances des ténèbres se sont levées pour la combattre. Les puissances occultes se sont levées pour la combattre. Ce combat a duré 21 jours pour Daniel et pour toi. Depuis combien de temps ce combat dure? Depuis combien de mois ce combat dure? Depuis combien d'années ce combat dure? Lève-toi. Ne te décourage pas. Lève-toi. La parole est pour toi. La promesse est pour toi. Elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Mais lève-toi et prie. Pas de répit pour toi. Ne laisse pas l'Éternel se reposer afin qu'il se rende compte que la parole ne s'est pas encore accomplie. Et que dans sa grâce, il puisse envoyer encore d'autres anges en renfort. À l'ange qui porte ta promesse, à l'ange qui porte ta bénédiction, afin que tu vives la parole de Dieu, que tu vives la promesse du Père. Combien de choses ne t'a-t-il pas promis? Combien de promesses ne t'a-t-il pas faites? Le temps est arrivé pour toi de te lever et de rappeler à Dieu sa promesse, comme Daniel l'a fait pour les 70 ans de déportation qui devaient prendre fin. Il a commencé à rappeler à Dieu la promesse. Il a commencé à demander pardon à Dieu pour les péchés du peuple. Il a demandé pardon à Dieu pour les péchés de son peuple. À cause de la raison pour laquelle ils se sont retrouvés en déportation. Il a rappelé à Dieu. Il a rappelé à la justice de Dieu. Il a reconnu la justice du Père. Et il a imploré la grâce du Père. Il a imploré la miséricorde du Père. Il a imploré. Et il a rappelé à Dieu sa vision. Il a rappelé à Dieu sa promesse. Il est temps que tu te lèves et que tu pries. Il est temps que tu te lèves et que tu invoques ton Père. Il est temps que tu te lèves et que tu rappelles à ton Père ce qu'il t'a promis. Plus de répit pour toi. Plus de paresse dans la prière. Plus de repos dans la prière. Plus de promesses non tenues dans la prière. Je vais prier aujourd'hui, demain je vais prendre tel programme, je n'arrive pas à suivre. Lève-toi. Si tu ne pries pas, les choses ne s'accompliront pas. Si tu ne pries pas, les choses ne s'accompliront pas. Ils ne s'accompliront pas. Entre dans la présence de Dieu. Entre en profondeur. Mais toi, si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui voit dans le secret. Il est temps pour toi, frère, sœur, d'entrer dans la présence de ton Père, de prier ton Père dans le secret. Les choses peuvent changer maintenant, ta vie peut changer maintenant. Comme Daniel, il est temps pour toi de présenter tes péchés au Seigneur. Il est temps pour toi de demander pardon pour tes péchés au Seigneur. Il est temps pour toi de demander pardon d'avoir négligé sa promesse. Il est temps pour toi de demander pardon de t'être découragé, d'avoir arrêté de prier parce que tu étais fatigué, tu t'es découragé, tu n'as plus rien vu. Il est temps pour toi de demander pardon d'avoir attristé le Saint-Esprit qui était disposé là pour toi, pour t'aider à prier, pour t'encourager à prier, pour te fortifier dans ta vie de prière, jusqu'à ce que tu rentres en possession de ce que Dieu t'a promis.
Il est temps pour toi de demander pardon au Saint-Esprit de Dieu qui t'a réveillé la nuit. Lève-toi, ma fille, prie. Et tu as négligé, tu as continué de dormir. Lève-toi, mon fils, prie. Et tu as négligé, tu as continué de dormir. Il est temps pour toi de demander pardon au Saint-Esprit. Pour cette paresse dans la prière, demander pardon au Saint-Esprit. Pour tout ce temps où tu as marché loin de lui, de demander pardon au Saint-Esprit. Pour avoir négligé sa promesse, négligé cette parole qui est sortie pour toi. Demande pardon au Saint-Esprit. De t'être découragé. Il est temps de changer de vie, de rentrer dans la présence de ton Père, d'invoquer ton Père, de rappeler à ton Père ce qu'il t'a promis, de rappeler à ton Père ce qu'il t'a réservé, de rappeler à ton Père ce qu'il t'a annoncé. Ton Dieu est vivant, il n'est pas mort. Sa parole ne peut pas repartir à lui sans effet, sans avoir accompli avec succès ce pourquoi il l'a prononcé. Sa parole doit à tout prix avoir un succès. La parole qui a été libérée dans le ciel pour Daniel, elle n'est pas repartie à Dieu, mais elle était dans les airs, parce qu'il y avait un combat entre anges et démons, mais la parole avait été libérée, et il fallait à tout prix qu'elle atteigne Daniel. Alors Daniel devait continuer de prier. Le premier jour, il a été exaucé, mais il n'a pas vu l'accomplissement. Il a fallu qu'il continue de prier le deuxième jour, pas d'accomplissement. Troisième jour, pas d'accomplissement. Quatrième jour, pas d'accomplissement. Cinquième jour, pas d'accomplissement. À cause de la résistance du diable, à cause des oppositions du diable, à cause des puissances des ténèbres. Cette parole pour Daniel a été retardée 21 jours. Et toi, frère, et toi, ma sœur, depuis combien de temps ta parole est-elle retardée? Depuis combien de temps ta parole est-elle retardée? La parole pour ta vie, cette bénédiction dans ta vie est-elle retardée? Depuis combien de temps? Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu tiennes ferme. 21 jours. Et combien de jours pour toi? Combien de mois pour toi? Combien d'années pour toi? Lève-toi et prie. Réveille-toi et prie. Ne te tais pas, ne reste pas dans le silence, prie. Ce que tu vis n'est pas une question de temps de Dieu. Il y a un retard. Tu as commencé à prier, la parole a été libérée. Pour certains, il y a eu une précision. Pour certains, le temps a été annoncé, mais le temps est passé, tu n'as pas reçu. Souviens-toi de la parole de ton Dieu. Entre dans la présence de ton Dieu. Si tu es en retard par rapport au temps, il te le dira. Si le temps d'accomplissement de la parole est passé et qu'elle doit s'accomplir toujours, il te le dira. Si c'est pour le mois prochain, l'année prochaine, il te le dira. Mais une chose est certaine, c'est que cette parole qui a été libérée sur ta vie ne repartira pas à Jésus sans effet, sans avoir accompli avec succès ce pourquoi elle a été prononcée pour ta vie. Que décides-tu, frère? Que décides-tu, sœur? Cette parole a été libérée pour ta vie. Dieu l'a déjà annoncée. Elle a déjà été libérée. Mais voici que des puissances occupent des puissances de ténèbres, comme dans le cas de Daniel, sont peut-être en train de retarder, de bloquer, de s'opposer. Il est temps que tu te lèves, frère. Il est temps que tu te lèves, sœur. Que tu rentres dans la dimension de ton ministère selon le Seigneur. Il est temps que tu te lèves et que tu étendes les limites de ton ministère selon le Seigneur. Il est temps que tu sortes, il est temps que tu partes, il est temps que tu visites, il est temps, il est temps, il est temps. Ton temps est arrivé. Il cherche une femme qui se tient à la brèche et qui prie pour son foyer, afin qu'il y ait un changement. Et ce changement, c'est maintenant, parce que la parole a été annoncée depuis longtemps. Tu es comme une bénédiction pour ton foyer, une bénédiction pour ta maison. Une femme de choix mise à part par l'Éternel. Il est temps que tu te lèves et que tu pries. Parce que c'est au travers de toi que Dieu a prévu de guérir certains malades. Ils attendent ta visite, ils attendent tes paroles, ils attendent ta prière. Comme le paralytique qui était devant le temple, qui attendait Pierre.
Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Le Seigneur Jésus passait devant le temple. Ce paralytique n'avait pas été guéri. Mais il fallait que Pierre reçoive sa part, qu'il reçoive sa portion et que Pierre exerce le ministère envers cet homme. Sœur, ton Dieu n'attend que toi. Il n'attend que toi, que tu te lèves et que tu te saisisses de sa promesse, que tu te saisisses de sa parole, que tu te saisisses de sa volonté pour ta vie. Ne doute pas. Ne désespère pas. Fonce. Ton Dieu est avec toi. C'est lui qui t'a oint. C'est lui qui t'a mis à part. C'est lui qui peut te donner la force, l'onction, la puissance, l'autorité nécessaire dans la prière afin que tu puisses posséder ton héritage. Il n'y a aucune limite, mon frère, dans ta vie que le Seigneur ne puisse ôter, que le Seigneur ne puisse renverser, que le Seigneur ne puisse terrasser. Rien ne peut te nuire, a-t-il dit. Rien ne peut te nuire, ni à ton foyer, ni à ta maison, ni à tes enfants, ni à ta vie. Rien ne peut te nuire. Tu as un avenir en Christ, tu as une espérance en Christ, rien ne peut te nuire. Ta vie ne s'arrête pas maintenant, elle ne s'est pas arrêtée. Non, 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 c'est faux. Ta vie ne s'est pas arrêtée. Ne balade plus de regard inquiet. Le temps est arrivé pour que tu passes à une autre étape. Le temps est arrivé pour que tu sortes de tes limites. Change ta manière de voir et de comprendre. Change ta manière de voir et de comprendre. Regarde au Saint-Esprit de Dieu dans la prière. Ne te tais pas. Et ne sois pas influencé par ce qui se passe autour de toi. Ni par ce que tu vis, ni par ce que tu entends. Mais demeure dans la prière, comme Élie a demeuré dans la prière. La tête entre les genoux, pour ne pas regarder autour de lui. Il était concentré dans la prière. Élie a prié pour que la volonté du Père s'accomplisse. Dieu a promis la pluie. Mais la pluie n'est pas venue sans la prière d'Élie. La pluie n'est pas venue d'elle-même. Pourtant, Dieu avait parlé. Il fallait qu'Élie prie. Et Élie n'a pas prié une fois, il n'a pas prié deux fois. Il fallait qu'Élie insiste pour que la volonté du Père puisse s'accomplir. Il a fallu qu'il prie avec persévérance, avec insistance. Il a fallu qu'il prie sans cesse jusqu'à l'accomplissement. Parce que sans cela, la pluie ne serait point venue. Alors que Dieu a dit, j'enverrai la pluie. Mais cette pluie n'est pas venue d'elle-même, elle n'est pas venue toute seule, elle n'est pas venue automatiquement. Tu as un rôle à jouer, mon frère, ma soeur, pour ta vie, dans ta vie, pour les promesses, les grâces, les faveurs. Oui, il y a des choses que nous recevons du Seigneur, par grâce, par faveur qu'il fait tous les jours, mais au-delà de ça, sa volonté précise pour ta vie, des bénédictions particulières, une vision bien précise qu'il veut accomplir dans ta vie, elle ne s'accomplira pas sans ta prière. Le Seigneur Jésus, Fils de Dieu, qui est Dieu, a prié. Dans ce corps de chair, en tant qu'homme, comme nous, il a dû prier. Il a dû prier, prier le matin, prier le soir, prier toute la nuit, prier à Gethsémane, il a prié. Il nous a montré le chemin. Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il a prié. Et il nous a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Voici comment nous devons prier. Que ta volonté soit faite dans mes affaires. Que ta volonté soit faite dans mon ministère. Ce que Dieu t'a dit. Ce qu'il t'a annoncé. Ce qu'il t'a révélé. C'est ce pourquoi nous devons tous prier. Veillez et priez. Ne vous taisez pas. Priez sans cesse. Au nom de Jésus. Amen.